Salut les amis, c'est encore moi. Je suis très heureux de vous retrouver pour une vidéo spéciale parce que le sujet de Shazam m'a donné une idée, une chose dont j'avais envie de parler. C'est le syndrome de Peter Pan. Quelque chose que je pense avoir et que je pense être en même temps que déjà je suis autiste Asperger et j'assume complètement mon autisme. J'assume aussi mon côté Peter Pan. Euh, oui, on vit dans un monde très difficile, plutôt violent, plutôt agressif, où les gens sont très sérieux, ils se passionnent très vite et sont prêts à tuer l'autre pour leur passion, sont prêts à tuer l'autre parce que l'autre n'est pas d'accord avec eux, sont prêts, ils se font la tête dans la rue, ils veulent pas se parler entre eux, ils veulent pas fraterniser. L'humanité est dans une époque où il y a beaucoup de froideur, d'agressivité et de difficulté, et encore plus quand on est autiste. Moi, en tant qu'autiste, j'ai besoin de mon monde, de mon univers, de quelque chose qui fera comme un cocon, quelque chose pour me protéger. Et un des moyens que j'ai pris, c'est les souvenirs d'enfance, de protection que j'avais. Aujourd'hui, tout est difficile. Chaque responsabilité n'est pas facile et je dois peser le pour et le contre et réfléchir à chaque chose que je fais, bien mémoriser les courses, bien mémoriser le ménage. Quand je suis face à quelqu'un, savoir dire, comment dire, est-ce que je dois être naturel, est-ce que je dois un peu camoufler mes côtés autistes. Et parce que je suis autiste, quoi qu'il en soit, mais je peux le camoufler, je peux faire que ça se voit le moins possible, même si c'est quelque chose que je serai toute ma vie. Et le syndrome de Peter Pan m'aide quand je rentre chez moi, quand j'ai envie de regarder des dessins animés, j'ai envie de manger des bonbons, j'ai envie de me replonger dans mon enfance, j'ai envie de redevenir ce petit garçon. Et je pense qu'au fond, je le suis toujours. J'ai pas beaucoup changé dans mon caractère ou dans mes goûts. Toutes les passions, les choses qui me faisaient rêver enfant, c'est toujours les mêmes. Euh, les dessins animés que je regardais me font toujours autant vibrer. Je peux autant vibrer en regardant un Dragon Ball Z ou un épisode de Naruto que devant un grand film de cinéma. Voilà, tout ça pour vous dire que ce monde de l'enfance, c'est toujours en moi, c'est quelque chose de très important et j'essaye de le faire vivre un maximum. J'aime vraiment m'amuser comme un enfant, j'aime la compagnie des enfants. Je me sens mieux dans l'univers des enfants parfois que dans l'univers des adultes. Si je pouvais faire Shazam et me retrouver de temps en temps dans la peau d'un petit garçon, c'est ce que je ferais. Parce que la vie d'enfance a une espèce de sécurité qui est de plus en plus dure à trouver adulte quand on est seul, livré à soi-même et qu'on doit faire les choses seul, qu'on doit aller à des rendez-vous, qu'on doit téléphoner à des gens. Moi, je suis mal à l'aise au téléphone, je suis mal à l'aise dans plein de situations. Et j'ai besoin des fois de ma petite bulle, de mon petit monde. Et ce petit monde, c'est le monde de l'enfance, des dessins animés, euh, des jeux, des déguisements. J'adore toujours me déguiser. Euh, j'ai toujours gardé mon cœur, mon imagination. Je pense que je me vois plus comme un enfant toujours aujourd'hui que vraiment comme un grand. À part que je peux me débrouiller et que je peux arriver à faire des choses qu'un enfant n'arriverait pas forcément à faire. Mais dans l'esprit, dans ce qui me rassure, dans ce qui est plus facile pour moi, c'est le monde de l'enfance que le monde des adultes. Je le gère toujours pas de manière très facile. Tout n'est pas hyper facile. Et je sais que c'est pas facile non plus pour les adultes, mais c'est encore plus difficile pour moi. Et vraiment, je me sens beaucoup plus proche du monde de l'enfance que du monde de l'état adulte. Dans mes rêves, dans ma façon d'être, dans ce qui me motive, dans ce qui me passionne. Les choses du quotidien des adultes qui sont très sérieuses et des fois qui me fatiguent, je n'arrive pas à m'intéresser à la mécanique, à certains travails, à des choses qui paraissent intéressantes pour les autres. Les voitures, je n'y connais absolument rien. Euh, Faire le bricolage, des choses comme ça, c'est des choses qui ne m'intéressent absolument pas. Beaucoup de choses du quotidien de la vie des adultes ne m'intéressent pas du tout en réalité. Euh,
les Disney ou les livres, les contes de fées m'intéressent beaucoup plus presque que certaines choses de la réalité. Et en ça, je pense que vraiment, j'ai, je me vois beaucoup plus comme un enfant parfois que comme une personne hyper mature. Mais j'assume complètement ce côté-là. Et je pense que si on gardait un peu plus son âme d'enfant, si on essayait de faire vivre plus ce côté-là, le monde serait meilleur au fond. Je pense que si beaucoup de gens avaient gardé leur cœur et leur âme d'enfant, on vivrait dans un monde où on voudrait se serrer les coudes, s'aider entre nous, être toujours là les uns pour les autres. Euh, je vois que c'est pas le cas. Je vois que le monde est devenu très individualiste. Et tous ceux qui sont différents sont rejetés, comme les personnes autistes, comme moi. Et si on était dans une cour de récré, dans un truc, les gens nous accepteraient comme on est, euh, et, euh, et ils nous jugeraient pas sur nos différences si les gens avaient gardé leur cœur d'enfant. Moi, j'ai gardé le mien. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. En tout cas, voilà, pour vous dire, si vous pouvez rester des enfants, restez-y. On s'en fiche de ce que les gens pensent. Moi, je n'ai rien à faire de ce que les gens pensent de moi personnellement. Je suis autiste et déjà, je sais que rien que par rapport à ça, les gens me jugeront toute ma vie. Donc, que les gens jugent le fait que je fasse plus enfant, que j'ai un côté plus enfantin que adulte, j'en ai rien à faire. Leur jugement m'est totalement égal. Je préfère être un enfant et avoir un bon cœur et être aimé pour ce que je suis qu'être un adulte qui a complètement oublié ce que c'est que d'aimer gratuitement, qui a complètement oublié ce que c'est de rêver, qui a complètement oublié ce que c'est de croire encore à la magie. Euh, Toutes ces choses-là, pour moi, ça continue de faire partie de ma vie. J'ai envie de continuer à croire au Père Noël, j'ai envie de continuer à être un enfant. Et si ça dérange les gens, ben tant pis pour eux. Et je vous dis, j'espère que vous aussi, de temps en temps, qu'il y a des personnes qui pensent comme moi. Et voilà. Mais moi, je resterai un enfant et je suis fier de ça. Et je sais que les gens qui m'aiment, ma famille, mes amis, euh, euh, ne me reprochent pas, au contraire, hein, d'être ce que je suis. Et je vous dis, soyez ce que vous êtes, même si toute la société n'approuve pas votre esprit, parce que l'esprit d'enfance n'est pas dans la société, par exemple. Ben, je sais que je serai critiqué, je sais que des gens diront des choses, mais je m'en fiche totalement en réalité. Je préfère être ce que je suis et être heureux que faire semblant d'être quelqu'un que je ne suis pas. Et le côté cynique, le côté celui qui est très dans la matière, qui est très dans la compétitivité, ce n'est absolument pas moi. Non, moi, je suis resté l'enfant que j'étais et j'en suis très heureux. Et j'espère que et je pense que je ne suis pas le seul, qu'il y en a beaucoup de petits Peter Pan. Je ne suis pas le seul Peter Pan qui existe. On est des nombreux à des petits Peter Pan avec des corps et des apparences adultes, mais au fond, on est toujours des enfants. Et je pense qu'on est un certain nombre et ça nous aide à mieux vivre la vie, de nous réfugier parfois dans notre pays imaginaire à nous, où il y a des fées, des sirènes, où on peut faire ce qu'on veut, où on est toujours des enfants. Et moi, j'ai mon pays imaginaire, et tous les soirs, quand je rentre, je me réfugie dans mon petit pays imaginaire, où il n'y a plus d'agression, il n'y a plus de stress, et ça me fait du bien. J'espère que cette vidéo vous aura fait un peu de bien, aussi vous aura apporté un peu de joie et de bonheur. Et je dis à tous mes amis Peter Pan, retrouvons-nous tous ensemble dans un beau pays imaginaire et continuons à rêver devant nos héros, nos films de fiction, nos films de magie. Continuons à rêver de contes de fées et tout ça. Et je vous dis à tous mes amis, que la force soit avec vous et passez une très très bonne semaine. Merci à vous.